on va continuer le cours sur le Rav Dessler directement sur le texte. Alors je vous lis le texte et on y réfléchit en même temps. Des Kacher Idbaer Lanou. Donc nous explique le Rav Dessler. Kacher Idbaer Lanou comme il nous a été explicité. Ine Yair Lefaninu Kolinyan Kulo. Donc le sujet va s'éclaircir complètement. Venavin et Godel Haemet. Et Venavin et qu'on comprendra et Godel Haemet. La grandeur de cette vérité, Hashem Bechol Mishpete Torah, qui se trouve dans toutes les lois de la Torah, Mitrila Vatsov, du début à la fin. Aloïd Baer Lemarla, voilà qu'on a explicité au préalable, qui arrachnou Yerusha Ashira Me'avotenu, que nous avons hérité d'un héritage très riche de nos maîtres, de nos patriarches. Aloema Kochot Anefesh Ve'amidot. De quoi il s'agit? En fait, on a expliqué que c'est quoi le Srout Avot. Ouais, qu'est-ce que c'est? On invoque le mérite des patriarches. Ouais, qu'est-ce que c'est que le Srout Avot? En fait, c'est d'expliquer qu'on a hérité des Avot. On a le mérite. Ouais, le Srout Avot, c'est pas d'invoquer les patriarches en disant j'espère que Abraham il va prier pour moi. Non, c'est de savoir qu'on porte du Abraham en nous. Ça veut... Comment? Oui, non mais les midot, il explique que comme ça, on a des forces intérieures qui nous viennent des Avot. Par exemple, la ténacité, la capacité à résister aux choses, la capacité à s'encourager, la capacité à croire en Dieu, à avoir de l'espoir. Ça des kochot anefesh. Ce sont des forces en fait qu'on a en nous, à midot atovot, aussi des qualités humaines que nous avons. On est rachmanim, on a pitié des gens, on est bon, on a de l'empathie, on n'est pas égoïste, tout ça, ça vient des avot, oui. Ce sont des midot, en fait, des qualités humaines que nous avons. Asher ba'em nuchal itrakez el haemet. Que grâce à elles, on pourra se concentrer vers la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire le Rav Dessler? On va dire, si on dit l'inverse, voilà, j'ai des mauvaises midot, j'ai des mauvais comportements, est-ce que je peux tendre vers la vérité? Ben non, parce que la vérité, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir atteindre de façon objective. Mais si je n'ai pas les moyens d'accéder à cette vérité, parce que intellectuellement ou parce que mes intérêts ne sont pas portés vers ça, ben évidemment que je ne vais jamais y arriver. Donc pour pouvoir y arriver, évidemment, il fallait qu'on ait cet héritage en nous. Ça veut dire qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov ont fait un travail sur eux-mêmes. On a un travail de midot, un travail d'introspection, un travail de remise en question, un travail d'objectivité. Et ça, et d'empathie, pour faire que on puisse atteindre la vérité. Oui. Est-ce que la vérité, c'est l'exploitation de l'homme, ou la vérité, c'est de s'exploiter pour les hommes? Vous avez compris? Voilà, c'est ça la vérité. C'est quoi la vérité? Vous avez compris? Et donc c'est ça le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est outillé pour atteindre cette vérité? Explique le Rav Dessler que on a cette intériorité profonde qui nous permet d'accéder à cette vérité-là. C'est ça qu'on a gagné, c'est ça le Srout Avot. Vela Amot Kenegad Yetzera, ou de bien de se confronter, de se tenir contre le mauvais penchant. Ça veut dire quoi de se tenir contre le mauvais penchant? Et il est où le mauvais penchant? Il est où? Il est en nous. C'est quoi il est en nous? C'est quoi il est en nous? Ça veut dire? Hein? Comment? Intérieurement. Oui, ça veut dire qu'il influe sur moi. Oui, il influe. Il influe sur moi. Quand des fois j'ai des pensées, pas forcément mauvaises, hein? J'ai des pensées, est-ce que c'est qui pense? Ben, des fois c'est moi, des fois c'est pas moi. C'est qui moi? C'est moi, c'est moi Yitzhak Tov, ça va? Mais pour arriver à avoir une tendance Tov, il faut quoi faire? Il faut faire quoi? Il faut quoi faire? Il faut, hein? Non? Il faut? Ben d'abord il faut étudier, il faut étudier d'abord. Non? Il faut étudier, il faut savoir. Et à partir du moment où je sais et que je suis honnête avec ce que je sais, ben je travaille sur mon honnêteté intellectuelle. Et après, quand je réfléchis, ben je réfléchis avec ce que je suis et ce que j'ai. Non? Dites oui. Oui. Très bien. Donc c'est ça. Donc je réfléchis avec ce que je suis et donc forcément je vais atteindre quelque chose d'émettre. Mais il faut avoir une référence. Vous avez compris? C'est pour ça que la Torah a été donnée. À quoi ça sert? Elle sert à quoi la Torah sinon? Hein? Donc la Torah a été donnée parce que, comme si intellectuellement on aurait été incapable d'arriver à cette vérité. Alors elle a été donnée pour pouvoir un jour l'apprendre et l'atteindre. C'est tout. Velarzor bitchouva, donc de revenir à la tchouva. Donc cette force que nous avons en nous, c'est de se battre contre les Yetzer. Se battre, ça veut dire quoi? Se battre, ça veut dire que c'est mes convictions contre les siens. Voilà, c'est ça la bataille. Mais pourquoi il fallait se battre? Il fallait se battre parce que ça ne suffit pas de savoir. Vous comprenez que dans la vie, ça ne suffit pas de savoir. Oui, il faut être la personne, bien sûr. Parce que de savoir, bah oui, je le savais, mais bon, c'était plus fort que moi, c'était trop dur. Ça me gêne en plus de vous en parler parce que c'était trop difficile, j'ai pas résisté. Bah. Oui, donc c'est-à-dire que de savoir, ça ne suffit pas. Il faut avoir les émotions de la connaissance. Parce que quand vous allez vous battre contre une émotion, parce que le Yitzhak va nous pousser à autre chose que ce que j'ai envie d'être, forcément, donc il y a une émotion qui est contraire à la mienne,
Il faut avoir une connaissance émotionnelle pour repousser une émotion. Ouais, même quand on a la connaissance émotionnelle, repousser une émotion, c'est... Ça dépend du niveau d'émotion. Chazako Balour. Ben, ça dépend si votre connaissance émotionnelle n'est pas assez forte émotionnellement, oui, elle ne pourra pas contrôler une émotion. Mais comment elle devient assez forte? C'est vous qui choisissez. Vous avez vu, dans la Torah c'est marqué, il y a Hachem. Hachem existe. Mais il faut atteindre la Yirat Hachem et la Havat Hachem. C'est quoi la Yirat Hachem? C'est quoi? Ben, c'est une émotion. Non? Et la Hava? Vous avez compris pas pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de pouvoir contrecarrer autre chose. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vous fait décider? Ben, c'est des émotions. Ça veut dire que votre cerveau, il y a une balance. Oui? Et ben, le poids du choix, c'est le poids de l'émotion qu'il y a dans la chose. Ou de façon rationnelle, vous dites, bah oui, bah, c'est logique. Donc vous êtes rationnel, vous dites, bah oui, bah, je suis logique, donc je fais ça. Mais pourquoi je le fais? Parce que bah, soit j'ai envie de réussir ma vie, soit j'ai pas envie de la rater. Oui, donc ce sont des émotions. Donc vous choisissez par émotion. Après, quand c'est plus fort que vous, c'est que l'émotion n'est pas assez grande. Vous travaillez sur ça pour que ça... Par exemple, on a dit l'autre fois, dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, voilà, Yosef, il est tenté par une femme. Ouais, voilà, la femme de Potiphar, elle essaie de le convaincre. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Ben, il a dit, voilà, ton mari, c'est lui qui m'a choisi pour m'occuper de toute la maison, de toute sa maison. Tous les biens qu'il a, il me les a mis entre mes mains. Honnêtement, j'aurais du mal à trahir cet homme. Ça va? Trahir cet homme. Ça veut dire qu'il m'a fait... En plus, il m'a fait confiance. En plus, il m'a dit la seule chose que je t'interdis, c'est ma femme. Le reste, je peux pas faire dans son dos. Émotionnellement, j'arrive pas. C'est trop... C'est de trahir la reconnaissance du bien qu'il m'a fait. Mais ce sont des émotions, ça. Donc, bien que c'est tentant, bien le Sarah dit, bah, de toute façon, il n'en saura rien. Et puis, elle te court après. Qu'est-ce que tu te casses la tête? C'est ça, l'émotion. Elle dit, oui, mais je vais trahir. Et puis, demain, Hachem, si Hachem me parle, il ne pourra plus me parler. Oui. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Je mets en balance ce que je vais gagner et ce que je vais perdre. Mais ça, c'est des émotions, ça. Israël, on lui a demandé de se sacrifier, mais moi, j'ai pas envie de rater cette occasion. Hachem, il a l'habitude de nous parler dans notre famille, on est des prophètes. J'ai pas envie de faire cette vocation, vous avez compris? Donc je sais ce que je gagne, mais je sais ce que je perds. Il faut que ce que je perde soit plus fort que ce que je vais gagner. C'est comme ça que j'arrive à contredire l'Yetzer. Donc c'est... Oui, donc j'ai pas envie de perdre ce que voilà. Donc ça, c'est... Mais on cherche à comprendre et on cherche à retenir ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu dans la vie. Ce sont des émotions. Donc il faut être fort pour se battre contre les tsers. Velarzor bitchouva. Et aussi d'être roser bitchouva. Ça veut dire de revenir à la teshuva, de revenir à la vraie qualité de ce qu'on doit être et à la vraie personne qu'on doit être. La teshuva, c'est quoi la teshuva? Bah, c'est la force d'Yitzhak. Vous comprenez, la remise en question. Mais pour faire teshuva, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire teshuva? À part ça, ça va? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire teshuva? Prendre conscience. Hein? Et comment vous prenez conscience? Comment? Bah, c'est sûr, ça, mais comment on prend conscience? Comment j'ai honte de moi? Voilà, faire teshuva, c'est dire, bah, j'ai honte de moi. Par exemple, dans l'exemple de la paracha de cette semaine qu'on va lire, quand Yosef va dire, je suis Yosef, mon père est vivant. Bon, quand il a dit, je suis Yosef déjà, ils ont vu roi d'Égypte Yosef. Wow. On a fait une gaffe. On a fait une gaffe. Pourquoi? Parce que nous, quand on a interprété son rêve, on a cru quoi? Nous, qu'est-ce qu'on a cru? Hein? On a cru que c'était roi? Mais non, roi d'Israël. Bah, il a dit, même Yehuda, il va se prosterner devant moi. Yehuda, mais Yehuda, c'est censé être le roi d'Israël. Mais même lui, il va se prosterner. Ça veut dire, c'est qui le roi, alors? C'est moi, Chazak Ovalor. Bon, mais c'est ce qu'on a cru. Et c'était juste ou c'était faux? Mais non, mon père, il a porté un deuil d'un enfant qui n'est jamais mort et qui n'aurait dû jamais mourir. On a vendu ce jeune homme, alors qu'on n'aurait jamais dû le vendre. Il a dû subir toutes ces souffrances, séparé de sa famille, tout ça. Pourquoi finalement? Pour rien. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire la honte de ma vie, quoi. J'ai fait une erreur de fou, quoi. Vous avez compris? C'est là ce que je me rends compte du contraste entre le bien et le mal que j'ai honte. Et plus c'est contrasté, plus j'ai honte et plus je fais teshuva. Quand vous dites, ben, t'as vu ce que t'as fait? Ah, ça va, c'est pas grave. Ben, si c'est pas grave, il n'y a pas de teshuva possible. C'est impossible, vous comprenez? Il n'y a pas de contraste. Donc plus c'est contrasté, plus on a honte de soi et moins on recommencera. C'est comme ça. Encore une fois, ce sont des émotions. Donc la Torah
Il faut être émotionnellement touché pour pouvoir se refuser à faire des choses ou bien regretter d'avoir fait quelque chose. En vérité, il faudrait un jour regretter d'avoir été cette personne. Il faut avoir la crainte Oui, c'est sûr, mais ça, c'est des paramètres qu'on a reçus des avots. C'est un héritage. Comment c'est que vous avez ce réflexe? D'où vient cette nature? Vient des avots. Donc cette force-là, on l'a de Ve'ata. Vous avez compris ce que ça veut dire maintenant? Bon, on a eu de la chance ou pas? Très bien. Il y a bien des gens justes qui ont aussi, enfin, c'est pas pour... Oui, bien sûr. Il y a bien des gens bien qui ne sont pas juifs aussi. Des gens bons ou des gens bien? Qui ont des bonnes midotes. Oui, j'ai compris. Donc, on pourrait se dire que, alors d'où ils le tiennent? Mais ils l'ont construit aussi. On hérite de ce que nous sommes. Et on fait hériter ce que nous sommes. Donc eux, ils ont aussi fait un travail sur eux-mêmes. Oui. La différence, c'est qu'elle a une limite que nous, on n'a pas. Parce que nous, elle est infinie. C'est-à-dire que le travail qu'ont fait Abraham, Israël et Yaakov, c'est de nous permettre d'atteindre quelque chose d'infini, qui est l'Olam Haba. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, que les épreuves d'Abraham, de Yitzhak, par exemple, Abraham, on va lui demander de sacrifier son enfant. Mais c'est pas sacrifier son enfant, c'est sacrifier tout ce qu'il a construit toute sa vie. Donc il a été capable intellectuellement d'accepter l'idée que Hachem est au-dessus de tout. Vous comprenez? Un type normal, il va dire, écoute, on me demande ça, j'arrête. Basta, on arrête là, c'est trop dur. Mais lui, il a dit non, c'est au-dessus. L'acceptation d'Hachem va au-delà de mes intérêts personnels. Ouais. Mais ce niveau-là, ou alors Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait pour être sacrifié, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a accepté de bon cœur. Oui, mais il a accepté. Mais c'est normal, ça? C'est de là qu'on tire qu'il y a des gens qui seront capables de mourir en Kiddush Hachem. Mais d'où ils ont cette force? C'est pas normal, ça. Ça vient d'Israël. Vous avez compris? Nous sommes les héritiers d'une capacité extrême à aller au-delà de tout. Vous avez compris? Voilà. Comme c'est que mon corps, il ne faisait pas de frein dans ma vie. Donc il n'y a plus d'Etzer. Parce que l'Etzer, il va s'alimenter de ça. Il n'y a plus. Vous avez compris? Ça, on l'a gagné, on l'a hérité de nos pères. Mais ça, personne d'autre que nous, on l'a hérité de nous. De qui? Hein? Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut dire qu'on a une chance fantastique. C'est ça le zéchout, le mérite. Donc Veata, il dit comme ça. Veata, attention. Je continue avant que je m'énerve, c'est comme ça. Veata, maintenant, Niglé basé, Hot Mehat, on va révéler dans un petit instant, Véniré Niflaot, et voici les Niflaot, le côté extraordinaire de ce qu'on a hérité. En Asher Amarnu Huinyan, et c'est ce qu'on a expliqué depuis le départ, Zechut Avot, le mérite de nos pères. Oui, Mamash, c'est-à-dire que le mérite de nos pères, on a eu le mérite d'être né de ces gens. Les forces qu'on a eues qui nous amènent à mérite. Qui nous amènent au mérite de réussir sa vie, de voir de bons choix. Pardon, des fois ils disent qu'il ne faut pas compter sur ça. Sur quoi? Les mérites des grands-parents. Mon grand-père. C'est pas ça que j'ai dit, madame. Ah, tu rigoles. Je dis pas, tiens, mon grand-père c'était un grand rabbin. Voilà. Baruch Hashem. Donc j'ai pas de problème avec Hashem. Je vais lui dire, écoute, attends, mon grand-père. Oui, c'est ce qu'on a expliqué que c'est une erreur. C'est une erreur. Ça veut dire quoi? Je vous explique une chose. Vous avez un grand-père qui était un grand sadique. Oui. Eh bien, vous avez hérité de ça. Ça veut dire que vous pouvez aussi atteindre quelque chose qui ressemble à ça. C'est ça votre mérite. Donc quand je prie Hachem, je prie mon grand-père ou je prie Hachem qui me permet d'éveiller ce que mon grand-père il a atteint. Je demande à Hachem d'éveiller en moi les qualités qu'il a réussi à atteindre et que moi j'espère atteindre par son mérite à lui. C'est ça le mérite de nos pères. Vous avez compris? C'est-à-dire que si vous avez un grand-père comme ça, vous avez du scout. Pourquoi? Parce qu'il vous a forcément transmis ça. Et obligé. Donc vous avez cette qualité. Alors il faut y croire. Il faut y croire. Ça va? Oui? Voilà. Pas de dire que c'est cuit alors que... on dit pas quand c'est cru, vous y croyez ou pas? C'est cru ou c'est cuit? C'est cuit. C'est cuit. On y va. Donc on a un mérite. On est vert et tevioter. On va encore expliquer. Chez où kesher shel korat asrut. En fait, on a le kesher, on a le lien. Shel korat zakim. On a le lien avec des forces pures, des forces. C'est quoi zechut? Ça veut dire quoi zechut en français? C'est le mérite. Oui. Mais c'est quoi la racine en hébreu? Zar. C'est quoi zar? Zar, pas zera. Zar, ça veut dire limpide. Par exemple, il fallait fabriquer des huiles limpides. Ouais, on va concasser des olives. Ouais, comme ça la dorote. Shemen katit, zar, tamid. Zar, ça veut dire limpide. Il fallait pas qu'il y ait quoi dedans? Des impuretés, des petits morceaux d'olive. Pourquoi? Parce que si j'ai des petits morceaux d'olive dans l'huile, je vous les fais en tunisien, si j'ai des petits morceaux d'olive dans l'huile,
Ouais, bah la flamme elle va crépiter, elle va s'éteindre. Elle s'éteint tout de suite. Il faut pas qu'il y ait des impuretés dedans. Pour que la flamme elle soit pure, elle tienne, il faut pas d'impuretés. Donc ça veut dire que moi, ce que je suis une flamme, oui, et ben il faut que ce que je fais soit pur. Ça veut dire que s'il y a de l'impureté dans ma pensée, dans mes midotes, etc., forcément ça va crépiter, ça va pas fonctionner, ça va pas éclairer correctement. Il faut que ça soit zar. D'où j'ai cette pureté intérieure, comment dire, ce côté limpide en soi, ça vient du mérite de ceux qui ont été limpides. Et j'ai hérité de ça, donc je suis limpide. Il faut être fier de ça. Baruch Hashem, d'accord. Donc il dit que Kesher Shel Kochot Zakim, le fait qu'on soit lié à des forces limpides, Amamidim et Adam, la Emet Vatzedek, qui le maintiennent à l'homme, dans le Emet, dans la vérité, Vatzedek et la justice. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on dit, comment il s'appelle? Les gilets jaunes, là. Il dit, oui, mais ce qu'on vit est injuste, les chômeurs, là. Vous avez compris comme c'est pas simple d'être juste? Parce qu'on crée des lois, on fait des lois, on essaie d'entretenir une économie, et sans s'en rendre compte, on impose des taxes, des machins et tout, et ça devient injuste pour les gens qui sont faibles. Est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce que c'est juste? Voilà. Donc c'est d'avoir le émettre en face de soi et la justesse des jugements en face de soi, c'est un zéchout, ça. Shehem Nikraim Zechut, c'est ce qu'on appelle le Zechut. Oui, d'être en lien avec cette vérité et cette capacité de juger. Oui. Mais ça, en fait, c'est-à-dire que. Oui. Comment dire Oui, dites-le. Non, je rigole. En fait, comment dire ça? Le fait que d'accord, on s'inspire de. Mais ça veut dire qu'il faut rêver, ça, donc si on fait rien, ben. Zéro. Chazak ou Baruch. Ah, c'est ça. Vous savez quelle route on a? C'est qu'on est construit. Le bâtiment, il est là. Il faut juste allumer la lumière, il faut entretenir. Faire une connexion. Eh bien, évidemment. Mais c'est ça le zéchout. C'est quoi le zéchout? C'est-à-dire que même celui qui a fait Kiddush Hashem, il a dû faire un effort pour Eh bien, évidemment. Mais ça veut dire qu'il avait cette potentialité en lui ou pas? Voilà. C'est comme quelqu'un, il a le zéchout d'avoir eu son diplôme. Bon, ben, maintenant, c'est quoi le zéchout? C'est qu'il a les compétences. Alors, moi, j'ai le diplôme, qu'est-ce que je fais avec? Mais j'ai pas fait. Le but, c'est pas d'avoir le diplôme, d'avoir les compétences. Le but, c'est d'exercer la compétence. Donc, vous avez la compétence. Mais qu'est-ce que vous faites avec? C'est vous que choisissez. Ah ouais, c'est ça. Mais sachez que vous l'avez. C'est un grand mérite, ça. Oui, mais ça veut dire que c'est pas aller chercher. C'est pas aller construire le potentiel. Vous l'avez, le potentiel. Ben, ça n'a rien à voir. Il faut le faire vivre. Exactement. Ça n'a rien à voir. Il existe, mais il faut le dévoiler. Mais c'est plus facile que de le construire. Vous imaginez ce qu'ont dû faire les Havot parce qu'on ait l'héritage de ça? Ça veut dire qu'on ne sera jamais éprouvé comme eux, évidemment. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on étudie la Torah, de ne pas dire « Ah ouais, ben on n'y arrivera jamais ». Parce que vu ce qu'ils ont vécu nous, alors nous, qu'est-ce qu'on est? On est des zéros. C'est faux, ça. Pourquoi c'est faux? Parce que pour atteindre ce que nous sommes aujourd'hui, il a fallu les éprouver à eux. Mais on ne peut pas comparer leurs épreuves à eux et la nôtre. Aucun rapport. Eux, ils ont dû construire quelque chose et nous, on est dans le bâtiment déjà. On l'a sur un plateau d'argent. Hein? On l'a eu sur un plateau d'argent. Exactement, mais après, maintenant qu'on a ce potentiel, alors qu'est-ce que vous faites avec? C'est vous qui Il décidez. faut faire briller. C'est tout. Voilà, il faut faire briller. C'est pour ça que quand on fait le kiddush, votre mari, qu'est-ce qu'il dit? Ça brille, Maranan. Il faut faire briller, c'est ça. Alors on y va, vous avez raison. Alors on y va. Asher al yadam dvukim. Alors on y va, attention. Donc c'est marqué Shem nikrem zechut. Asher al yadam dvukim anu be'avotenu. Que nous sommes collés à Asher al yadam, grâce à eux. On est grâce à ces midot, grâce à ces vertus, on est dvukim. Davuk en hébreu ça veut dire collé. À nous, mais à voter nous par nos pères. Beyotenu adaim dvukim. Et puisque nous sommes encore collés, bemidotem par leur qualité, oui, chez Masroulanu qu'ils nous ont transmises, et kevan shenim saim banu beotam amidot atovot. Et puisque je trouve en nous ces qualités, ces vertus qui sont des bonnes vertus, ve'akochot ve'amalot, et ces forces. Il y a des gens qui n'ont pas de force. Ils n'arrivent pas, c'est trop dur, j'ai pas le courage, je suis timide, je sais machin. Non. Vous avez vu par exemple, vous avez vu Yosef, c'est le plus petit des enfants, il vient, il dit je vais vous raconter un rêve. Il a des forces en lui, mais c'est incroyable, il a peur de rien, quoi. Hein? Ben, c'est Kochot Hanefesh, vous avez compris? Il se trouve tout dans le paro, il n'est pas intimidé. Ce sont des forces, ça. Ouais. Le courage, disons, de ne pas tomber dans la déchéance, c'est aussi une force. Parce que quelqu'un qui est emprisonné pendant 10 ans, qu'est-ce qui va rester de lui? Une serpillière? Non, il est fort. C'est Kochot Hanefesh, hein. D'accord, des mahalotes, des forces. Parce qu'il a prié aussi. Comment? Il a prié pendant tout ce temps. Mais pour prier, il faut avoir envie.
il faut des cochotes. Hein. Il y a la nature. C'est-à-dire, au lieu de dire bah, je suis foutu, de toute façon, que j'ai demandé quoi. Quand vous réfléchissez, vous vous dites, mais qu'est-ce que je veux dire à Hachem? Quand je lui ai demandé des miracles, je lui ai demandé quoi? On n'ose même pas demander des fois, vous avez compris? Mais non, mais on est tellement attaché à Hachem qu'on ose demander. Et des fois, c'est l'inverse. Que plus je demande, Hachem, il attend de moi que je demande, et encore je demande et je demande. Pourquoi? Parce que plus je vais demander, plus je vais être en manque. Puisque je vois pas que ça se passe. Et plus je vais être en manque, quand ça va se réaliser, ça va remplir quoi? Ça va remplir tout le manque. Donc Hachem va prendre quelle place dans ma vie après? Bah, toute la place. Alors que si vous demandez une fois, vous répondez une fois, bah bon, bah Dieu il répond tout de suite, c'est bon, ça va, super. Non, des fois c'est fait exprès. On nous refuse des choses pour... Tout. Comment? Ça comble tout. Bah évidemment. Bah, imaginez Sarah, hein, elle a eu un enfant à 90 ans. Oh, Hachem. Bon, ça fait longtemps qu'elle a abandonné l'histoire. À 90 ans, elle a aucune chance. Hein. Bon, quand elle a eu cet enfant, ça fait quoi? Est-ce que c'est comme une femme de 25 ans qui a un enfant? Ben non. Maintenant, quand elle prie Hachem, c'est la même prière? Elle dit Hachem, c'est Vadaï Tiftar. C'est le même Hachem? Ben non. C'est le même ou pas? Non, dans sa tête à elle, pas lui, il est bon Hachem. Mais dans sa tête à elle, c'est le même ou pas? Non. Plus de puissance, plus de réalité, c'est sûr. Ça va plus d'attachement. Ok, c'est clair et net. On y va, on continue. Donc, Vekevan, attention, je continue. Voilà. Vekevan shelim saim banu beotam amidot atovat vakochot amalot asher Hashem barahir. Alors, Vekevan shelim saim banu, maintenant que se trouve en nous, Kevan shelim saim banu, en nous, otam amidot atovot, ses qualités, ses vertus, veakochot et veamalot. Donc, ces kochot, c'est quoi? Ces forces. Et amalot, c'est quoi les malot? Ces degrés, ces hauteurs. Oui, ce sont des degrés. Par exemple, il peut y avoir des degrés d'émotion, des degrés de compréhension. Parce que vous avez tous des questions dans la vie. Oui. Par exemple, je demande à mon fils, Manishtana la ilazemi kol alelot. C'est quoi la différence entre cette nuit et l'autre nuit? Il y a combien de réponses possibles? Il y a des millions de réponses. Mais ça dépend du niveau. On a tous les mêmes questions. Tous les ans, on répète Pessar. Bon, on a toujours les mêmes questions, mais les réponses ne sont pas les mêmes. Parce que j'espère que cette année, on va avoir d'autres réponses quand même. Ouais, on a évolué. Donc les réponses ne sont pas les mêmes. Il y a les réponses de l'enfant. Vous allez lire Rachi, par exemple. L'enfant à l'école, il va vous expliquer Rachi. Ouais, il a 7 ans, il va expliquer, voilà, j'ai compris, il va traduire Rachi. Après, à 10 ans, il va comprendre autrement. À 12 ans, encore autrement. À 15 ans, autrement. À 20 ans, autrement. À 30 ans, autrement. À 70 ans, 90 ans, autrement. Mais toute la vie. Mais c'est-à-dire le niveau de réponse, c'est pas le même. Les questions sont les mêmes, mais la réponse, c'est pas la même. Même des fois, les questions sont différentes. Mais je veux dire, on peut avoir la même question au départ, mais le niveau, la ma'ala de la réponse, c'est pas la même. Donc nous, on a des ma'alot. Parce qu'on est issus de gens qui étaient exceptionnels. Regardez les prix Nobel, vous allez comprendre. Alors on y va. Excusez-moi, mais si Oui, je la vous en prie. question reste la même, elle devrait être différente, la question, puisqu'on a une autre Pas forcément. Si je vous dis, c'est quoi être juif? Vous me dites, je suis né, ma maman est juive. Ou vous me dites, j'ai des forces en moi. La question est la même, mais la réponse n'est pas la même. Ah oui, si vous dites c'est quoi être juif, vous avez 50 millions de réponses. Pas les mêmes. Ça dépend du niveau intellectuel et du niveau de compréhension. Pas... Oui, tout ça, c'est pas le même niveau. Ça va? Aotam amidot atovat akorat amalot asher Hashem barach yire berochav. Qu'Hashem itbarach yire vera berochav. C'est quoi rochav? En largesse, veromek, en profondeur. Ouais, il verra berochav veromek rochmato. Il verra avec la largesse et la profondeur de sa pensée, de sa connaissance. Qui est od lonitak achevel benenu, parce que ne sait pas couper la corde entre nous, les ben avotenu et entre nos pères akdoshim. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça Le ouléat ne sait pas couper. Ça veut dire que en fait, quand on nous dit, vous savez, il faut ressembler à Hachem, c'est un peu prétentieux, non? Comment? À l'image d'eux. Ça veut dire que Hachem, il est Rachoum, il est Chanoun, il est Rachapaim, il est Afreset, il est tout ça. Alors on va essayer de ressembler. Mais à quoi ça sert de ressembler à Hachem? Hein? De faire vivre sur terre. Non. Oui, c'est vrai. Pas forcément. Parce qu'on sait que c'est le... Est-ce que vous parlez français? Bon, si je vous parle en chinois, vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Quand je dis il fait froid dehors, ça caille. C'est une marque japonaise. Est-ce que vous comprenez, si je vous parle en chinois, vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Donc pour qu'on arrive à communiquer, est-ce qu'on doit parler le même langage? Est-ce qu'on doit se ressembler? Donc si vous voulez qu'Hachem communique avec nous, il faudrait qu'on... Il faut étudier, il faut lui ressembler. Ressembler à l'image. Voilà ce qu'Hachem aurait fait
Ben, pour que je le fasse, il faut que je ressemble à ce qu'il est, non? Sinon, je ne vais jamais y arriver. Donc, c'est pas seulement d'exprimer sa volonté. C'est qu'on ne peut pas communiquer ensemble. Vous avez compris? Le lien, il peut pas se créer. Donc, ceux qui ont le mieux compris, c'est qui avait le mieux compris ça? Franchement, n'est pas le même. Exactement. C'est pour ça que quand on met une prise, non, c'est pas le courant ne passe pas, mais le courant ne passe pas. C'est pas pareil. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. Il y a Avot, quand on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, il y a combien de dieux? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. C'est le même. Après, on n'a pas dit le Dieu d'Abraham et de Jacob. Chacun lui ressemble Différemment. Vous avez compris? Grâce à Dieu, ou grâce à Abraham, je sais que Dieu, il est comme ça. Hachem, il est chesed. D'où on sait qu'il est chesed? Parce qu'Abraham, regardez ce qu'il a fait. Mais d'où il a su, Abraham? Mais il a vu l'Hachem. Hachem. Donc c'est le Dieu d'Abraham. Ça veut dire que grâce à lui, je comprends mieux Hachem. Donc maintenant, est-ce qu'Abraham, il va pouvoir faire quelque chose pour Hachem? Non, pas du tout, c'est Hachem. Dites oui, dites oui. Est-ce qu'Abraham, il va pouvoir... Vous voulez passer un message de la connaissance d'Hachem? Il faut qu'à travers vous, les gens verront qu'Hachem existe. C'est sûr qu'il va faire. Donc je dois lui ressembler ou pas? Ah oui. C'est pour une. Ah, c'est pour Vous avez compris ou pas? Le Yitzhara, il va essayer de faire qu'on ne puisse pas lui ressembler. C'est ça que ça veut dire. C'est pour les autres alors? Pour que les autres arrivent à communiquer avec Dieu? Je sais pas très bien. Pour vous-même. Ça veut dire comme ça. D'accord, mais. Attendez, je vous explique une chose. Pas. Attendez, je vous explique une chose. Ça, c'est un problème qui est fonctionnel, en fait. Pourquoi j'existe? J'existe parce qu'il faut bien vivre. Mission. Et j'ai une mission. Mais la mission, c'est quoi faire? La mission, je pense, on est tous pour dévoiler quelque chose ici. Ça va? Pas pour faire quelque chose, mais pour révéler quelque chose. Maintenant, le révélateur, il faut réfléchir comme ça. Quand on fait des cours, c'est pour expliquer. Quand on parle des Mouna, c'est pas de dire Dieu existe. Bah oui, il existe, Baruch Hashem. Mais est-ce qu'il existe dans ma vie? C'est autre chose. Bah Hein. oui, pourquoi pas. Bah oui, il vaut mieux. Bah oui. Mais ça veut dire quoi vivre dans ma vie? Ça veut dire que ce qui m'arrive, je comprends que ça a été pensé. Ouais. Pas que tiens, il m'arrivait un truc, tiens, un truc heureux, j'ai eu de la chance, ou un truc malheureux, j'ai pas eu de chance. Non, ça a été pensé. Accepter les deux. Mais ça veut dire quoi accepter Dieu? C'est parce que Dieu existe qu'il l'a fait, mais il l'a fait pour le bien ou pour juste m'embêter? Non, le bien. Le bien. Donc il faut que je comprenne le bien. Bien que ça fait pas plaisir, des fois. Ou des fois ça fait très plaisir, il faut savoir pourquoi aussi. Voilà. Mais ça veut dire que ça fait partie de mon équilibre. Mais quand je sais que ça vient de lui, c'est différent que ça vient de l'autre. Ça vient à cause de lui, à cause du feu rouge, à cause du retard, à cause du machin, à cause de, voilà. Ouais, à cause de mon mari, à cause de je sais pas quoi. Non. Si ça m'arrive, c'est que ça a été réfléchi. Ça doit m'amener à penser que quelque chose est passé, ça doit me permettre de comprendre quelque chose. Maintenant, pour arriver à lire, avoir la bonne lecture, il faut avoir des midotes. Il faut avoir, comment vous dire, il faut ressembler au Créateur pour comprendre le message du Créateur. Pourquoi dans ce cas de ressembler, pas autre chose quoi. C'est ça la culture. Comment dire, regardez la différence de comportement, oui, entre Esav et son père Yitzhak. Voilà. Son père Yitzhak, il a été trompé par son propre fils, qui est dans la Torah. Bon, ça crée quand même des frustrations, quand même. Ça crée des frustrations. Je voulais donner la bracha et ça, moi je suis Yitzhak, ça va? Et qui c'est qui m'a trompé? C'est mon fils. Et en plus qui est dans la Torah. Un, c'est malhonnête. Et deux, mon propre enfant, il m'a piqué la bracha. Ça va, c'est bien ou pas? Bon, qu'est-ce que je fais moi? Je suis le père, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le papa. Soit tu peux sois Seigneur, soit il va. Attends, je maudis mon fils. Attends, j'étais convaincu de donner la bracha à Esav. C'était une conviction profonde. Très bien. Mais ça contredit mes objectifs, ça contredit mes émotions, ça contredit tout ça. Et mon propre enfant, il m'a créé cette contradiction. Et qui est dans la Torah. J'ai envie de vomir. Bon. Eh ben, il a dit Gamba Orié. Bon, je sais pas d'où il a fait ça. Comment il a tiré ça, lui? Okay. Par contre, Esav, il dit, j'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Parce que Yerakveni Zepa Amaim. Il m'a trompé 2 fois. Yaakov, Yerakveni, il m'a trompé. Dans son nom, c'est un tricheur déjà. Dans son nom. Il m'a pris ma Bechora, il m'a pris ma Bracha. Eh ben, je vais le tuer, celui-là. Vous avez la différence de comportement? Parce qu'il a cru que le problème venait de qui? De Yaakov. Alors que Israël, il a compris que ça venait de lui. Il s'est trompé. Donc il accepte Hachem. Qui c'est qui a organisé cette histoire? C'est Hachem. Il m'a dit, je me suis trompé. Vous avez vu la différence entre être croyant et pas croyant? C'est l'interprétation. Comment? Il faut être construit pour accepter ça. Mais déjà croyant, ça veut dire de croire en Dieu. Pas de croire qu'il existe dans le ciel et dans ma vie, il n'est pas là. Non, il est là. Mais comment? Quand il dit je vais tuer mon frère,
Ça veut dire qu'il n'a pas de problème, lui. Vous avez compris, il a aucun problème, Baruch Hashem, tout va bien. Ça veut dire qu'il trompe son père, il trompe tout ça, il vole, il tue, machin, et Baruch Hashem. Ben, quand on croit en Dieu, on se remet en cause, non? Ben, Hashem, il dit, ben, tu croyais que tu allais tromper qui, finalement? Tu dis, bon, t'as gagné, t'as tué Nimrod, t'as gagné des centimes. Mais ce que t'as perdu, c'est que t'as perdu la bracha du monde. Parce que la bracha de Yitzhak, c'est la bracha qui va entretenir le monde. Veniv rechu becha, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Ça veut dire, c'est pas rien. Mais t'as gagné ça pour perdre ça, mais t'es bête. Il croyait qu'il allait gagner les deux. Je fais faire croire à mon père, je fais le petit sadique de mon papa, mais tu trompes qui, j'ai pas compris. Mais Hachem existe. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris la différence entre croire en Dieu et pas croire? C'est-à-dire que si je crois en Hachem, mais j'ai honte de me comporter comme ça. Et si je crois soi-disant, et que j'ai un comportement différencié, c'est qu'Hachem, il a pas assez de place dans ma vie. Ou alors il fait pas partie de ma vie. C'est tout. Je dis oui, je sais. Comme je dis, ouais, j'ai la Emouna. Vous savez quoi? J'ai la Magen David. Au bout de la chaîne, Baruch Hashem, et le Chai. Non, mais je vous promets, Dieu, il est. J'ai compris qu'il est là, mais est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il existe? Alors, si par exemple quelqu'un se comporte pas très bien Oui. avec nous, Très bien. ou quelqu'un, une autre personne, Très bien. en réalité, on doit toujours dire que c'est Dieu. Il y a quelque part un. Dans ces cas-là, personne n'est jamais responsable en réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec. Actes. Ah bon, vous croyez ce que vous dites? Non, je vous pose la question. Ben, je vous réponds. Puisque c'est Dieu qui fait tout. Attends, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Est-ce que Dieu, il peut déprogrammer un homme? Ça veut dire, voilà, tu vas devenir le rachat, comme ça, madame, elle va comprendre. C'est possible, ça vous paraît logique, ça? Ça paraît paradoxal. Est-ce que ça vous paraît logique, ça? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Hachem, il peut pas, engendrer arbitrairement quelqu'un pour faire faire une avéra à quelqu'un pour que je solutionne madame. Ça n'existe pas, ça, on est d'accord? Très bien. Par contre, ce monsieur, est-ce qu'il a des mauvaises midotes? Puisque j'en souffre. Oui. Vous savez ce qu'il fait Hachem? Il crée une circonstance, une situation où ça va s'exprimer. Comme ça, il gagne deux choses. Que le type, il voit qu'il est rachat, et elle voit que finalement, j'ai été touché par quelque chose qui me touche. Vous avez compris ce que je veux dire? Et elle voit, non, j'ai compris la première, mais pas la deuxième. Alors, il y a un Concrètement, Concrètement, c'est comme ça. Par exemple, dans l'exemple de... Comment vous dire? Dans l'exemple de Yitzhak, Yaakov et Esav. Un exemple. Ouais. Hachem, il a solutionné 3 personnes en un seul coup. Parce que quand Yitzhak, il va absolument donner la bracha à son fils Esav, il s'est trompé ou pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem il fasse, si ce n'est de le tromper, pour arriver à faire qu'il va finalement donner la bracha au bon enfant? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, vous, Hachem? Yitzhak, il est têtu comme une bulle. Il va absolument bénir Esav, il s'est gouré. Alors Hachem, il est obligé de le rendre aveugle. Qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? Donc, la cécité d'Yitzhak, c'est à cause de la maladie ou à cause de son entêtement? À cause de son entêtement. Razak. Bah oui, parce qu'il n'a pas le choix. Il fallait absolument qu'il bénisse Yaakov. S'il était moins têtu, est-ce qu'il serait devenu aveugle? Non. Mais il n'a pas le choix, Hachem. À part ça, il s'est trompé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah évidemment que, comment vous dire, évidemment que Yaakov est obligé de se déguiser, parce qu'il va faire comment? D'accord. Mais pourquoi il se déguise? Et pourquoi c'est pas arrivé directement? Pourquoi il n'a pas eu la lucidité, comme il s'appelle, Yitzhak, de bénir son fils directement? Pourquoi la lucidité, il ne l'a pas eu? Parce que Yitzhak non plus, il n'arrive pas à se définir. Il se déguise. Ça veut dire qu'il prend le rôle de son frère, mais il est Yaakov. Ça, c'est dur d'être un autre. Ça s'appelle pour moi un déguisement. Il faut qu'on arrive à être la personne, ce qui est dur. Mais en attendant, il faut bien que je reçoive la bracha. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il solutionne Yitzhak en étant trompé par son fils, il solutionne Yaakov, parce qu'Yaakov, il n'a pas le choix. Et d'un côté, il solutionne Esav, parce que lui croyait qu'il va aller vivre en trompant les gens toute sa vie, et il voit qu'il a perdu, au final, il a perdu. Donc d'être dans le regret d'avoir perdu parce que je suis un tricheur, c'est ce qu'il n'a jamais espéré. Ça a marché ou pas? Non. Mais c'est ce qu'il espérait. Donc ça veut dire que tout est vrai. On n'a pas programmé quelque chose, on a créé une situation de vie qui va faire que le Hémet va ressortir, et le Sheker va se voir. C'est ça qui fait Hachem, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'a pas dit, tiens, je vais rendre rachat et ça, comme ça il sera qui va comprendre. Personne, vous avez compris. On utilise les potentialités des gens. Et on joue avec. En fait, Hachem met la situation, pose le décor. Exactement. Et après, il y a le libre arbitre de la Exactement. personne. Et bien le tzaddik, il va faire du bien dans cet espace. Et le rachat, il va faire le mal. Exactement. Juste qu'Hachem, il crée les... Exactement. Hachem, il invite les gens à se retrouver quelque part. Et comme le type, il est rachat, il va faire le rachat. Ouais. Mais alors, si moi, je suis une victime d'un rachat, c'est que j'ai un petit problème. Et je le sais maintenant dorénavant, parce que je crois en Dieu. Voilà. Et à la proportionnelle de ce que je vis, c'est mon problème. Vous avez compris? Voilà.
Est-ce que c'est clair? Très bien. On continue ou pas? Alors on continue. Alors c'est marqué. Est-ce que vous comprenez? Ça va, c'est clair? Non? C'est clair? Très bien. Maintenant c'est marqué comme ça. Je continue le texte de Rav Dessler en attendant que les recettes de beignets. Les beignets. C'est fini? Alors là c'est la dafina. Alors on y va. On continue? Alors. Omek Rochmato. Donc Hachem il comprend. Omek Rochmato. Yirei Rochav Wachles. Omek Rochmato qui est Odonita Kachevel Milenu. Donc parce que la corde ne s'est pas coupée entre nous. Ça veut dire qu'on se comprend parce qu'on est à l'image de ce qu'Hachem il est. Vadaïn Yeshtikva. Donc attention, je recommence le texte. Asher Hachem Yitbarach Yirei Berochav. Donc Hachem il regarde Berochav et Omek Rochmato. Hachem il voit dans la largesse et dans la profondeur de sa connaissance. Qui est Odonita Kachevel Milenu parce que la corde ne s'est pas coupée entre nous. Les Ben Avotenu et entre nos pères Akdoshim saints. Vadaïn Yeshtikva. Et encore il y a l'espoir. Qui nifrar bederech hateshuva. Que maintenant, puisqu'on est comme ça, on est construit comme ça, alors on a l'espoir de passer par le domaine de la teshuva, les taquettes et asher avonenu, et de réparer ce qui est l'objet de nos fautes. Comme si que le mauvais regard de la vie, il venait d'un mauvais ressenti, ou d'une mauvaise compréhension de soi, ou d'une tendance négative qui m'arrivait, qui ne me permettait pas de voir la vérité. Parce que ce que vous décidez, ce que vous voyez, ben, c'est au reflet de ce que vous êtes. Donc si je suis quelqu'un qui est bien, qui pense bien, qui a des critères, qui est logique, ben, je risque pas de me tromper. Non? Au lieu de changer, au lieu de critiquer les gens, est-ce qu'il ne vaut mieux pas changer les gens? C'est-à-dire changer la façon de penser, comment vous dire, expliquer aux gens que la manière dont ils vont se comporter va forcément amener à des choses qui ne sont pas agréables à vivre ou rendre malheureux autour de soi. C'est mieux de ça, non? Ou leur dire, mais t'as vu comment tu te comportes? T'as vu comment tu penses? T'as vu comment tu te comportes? T'as vu ce que tu fais? Au lieu de dire, t'as vu ce que tu fais, il faut me dire, t'as vu ce que tu es. Ça va? Et donc, et même pas ça en vérité. Maintenant que j'ai compris que la mauvaise compréhension amène à ce genre d'incident, je ne vais pas lui parler de ce qu'il est. C'est grave. C'est tu t'es nul, tu comprends rien. C'est ça qu'il faut dire. Ben oui, c'est ce qu'on voit. Je vois qu'il a rien compris. Hein. Je vois qu'il a rien compris. Je vois ce qu'il est. C'est ça que je dois lui dire. Ouais, mais déjà quelqu'un qui parle comme ça, il est pas très crédible, quoi. Rien que de parler comme ça fait un peu. Mais c'est ce qu'on entend tout le temps, hein, malheureusement. Ouais, mais Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Avec nos enfants, on parle comme ça. Mais avec tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. On sait dire ce qui va pas. Mais puisqu'on a l'intelligence de savoir que ça va pas, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Ben non, ça va pas. Comment? Ce qui va bien, on les encourage. Est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Ben si vous savez, expliquez-le. Oui, en général, avec les enfants, on sait plus ou moins. Par exemple, dans le comportement parental, dans le comportement marital, dans le comportement... Au lieu de dire à son mari, mais t'es nul, mais tu fais n'importe quoi, c'est ça qui est... Mais si t'as compris que c'était nul, alors t'as compris ce qu'il fallait faire. Alors pourquoi tu n'as pas l'intelligence de lui expliquer ce qu'il aurait dû faire, plutôt que de lui expliquer ce qu'il n'a pas su faire? Hein? Il faut changer de logiciel. Il y a des logiciels plus performants. Mais c'est ça le problème. Mais peut-être que parce qu'on... non, mais je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui parlent comme ça, qui disent mais t'es nul. Non, mais c'est vrai, franchement. Hein? Ça sert à rien de dire t'es nul. Ah ben c'est bien, c'est une forme d'intelligence, c'est vrai, Khazak. Non, mais bon. Mais oui, c'est bien, c'est bien. Mais ça veut dire, mais des fois quand on est, par exemple, vous avez supporté 1, 2, 3, 10 fois, 15 fois une chose. À la fin, on dit, bon, bah allez, on va pas... Shalom baït, on va pas s'énerver, on va pas... Mais à force d'encaisser, qu'est-ce qui va se passer? Bah on va craquer. Quand on va craquer, on va dire des méchancetés. Mais ça arrive comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter d'être dans l'excès, tout de suite. Plus j'attends, plus j'explose. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est nerveux. Hein. Donc plus j'attends, plus j'explose. Après, quand je vais parler, je vais dire des bêtises, après je vais regretter. Alors il vaut mieux éviter de dire n'importe quoi, et de tout de suite dire, bon, écoute, ça va pas, je vais en parler tout de suite. Et puis on va régler le problème tout de suite. C'est mieux que d'attendre, dire non, mais pauvre, comment je vais faire, comment je vais dire, et après on s'enfonce. Hein? La boule de neige. Exactement, après c'est la montagne qui... Ouais. Des fois, on dit qu'il faut attendre avant de... Évidemment, parce qu'il faut être... Pourquoi faire? À froid. Ah bah à froid, mais on parle pas de ça maintenant. Il faut que je sois à froid, mais quand ça boue. C'est déjà trop tard. Quand vous voyez les bulles, c'est déjà cuit. C'est pour ça. C'est comme les œufs en fait. Comment est-ce que je peux me passer d'œufs? Mais c'est pas par rapport aussi à la personne en face de nous.
Ben oui, par exemple, si quelqu'un vous a fait un affront, ça va encore plus vite. Ça bouge très vite. Après, de se contenir, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose. Que si la personne est en face de vous, elle vous a vexé, par exemple, oui, c'est qu'elle est intelligente ou qu'elle est bête. Ouais. Elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Oui. Maintenant, vous tenez compte de ce qu'elle est ou ce qu'elle a dans la tête. Vous tenez compte de la personne, dit, à son âge, elle m'a fait un affront, on a le même âge, elle m'a vexé, elle m'a fait la honte de ma vie. Bon, mais est-ce qu'elle a un cerveau, cette personne en face de vous, hein? Mais est-ce qu'il est logique? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a le cerveau d'une personne de 30 ans ou d'une personne de 10 ans? 10 ans. Donc je dis, j'ai en face de moi un enfant de 10 ans. Et ça vous soulage ou pas? Parce que vous dites, si c'était un enfant de 10 ans, je ne me serais pas vexé. Ah, mais il n'a pas l'âge. Il n'a pas la forme de son âge. Donc est-ce que je tombe dans le panneau de la forme ou dans son âge? Dans son vrai âge? Vous vous calmez quand vous dites, si un enfant de 10 ans, il vous insulte, vous dites, bon, le pauvre, c'est la même chose, le pauvre. Vous avez compris, le pauvre. Pas vous allez vous torturer la vie parce qu'il est bête. Il faut juste qu'il faut lui dire pour la fois prochaine, alors. Vous dire quoi? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Ouais, je dis comme ça. Moi, je préfère dire comme ça. Je dis, tu vois, tu es intelligent. Tu fais des choses bien dans ta vie, tu fais des trucs machin, et là, dommage. Tu vois, tu as entamé dans ce que tu es, c'est dommage. Elle dit, ah ouais, tu as raison, c'est différent que de dire à un type. C'est comme le Lachon Hara. C'est comme le Lachon Hara. J'ai dit, tu as vu comment ils se comportent, ces gens-là? Mais franchement, c'est honteux, n'importe quoi. Je dis, quoi, ils font que ça, ces gens-là? Ah, il n'y a que ça qu'ils font? Quoi, le soleil est bleu, il y a un nuage, là, ta vie, il fait pas beau. Il y a un nuage. Je sais pas mais quoi, le ciel n'est pas bleu? On n'est pas capable de voir le bien. Alors on est. Mais ça, c'est une perspective de vision personnelle, ça. Je vois que le mal. C'est parce que je suis pas bien. Vous avez compris que je vois mal. Ou bien parce que ça me défend d'être mieux que ce que je vais voir. Ah, moi, ça me soulage. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne vit pas on ne réussit pas sa vie au détriment de la vie des autres, de la faiblesse des gens. C'est un mauvais comportement. Mais ça, c'est de la pensée, ça. C'est pour ça qu'il faut. On apprend la Torah pour changer la mentalité, changer la faculté à penser, changer des mécanismes de vie. C'est ça la Torah. Nous, on peut changer, mais on ne peut pas changer l'autre. Vous pouvez l'amener à penser. Je vous explique une chose. Quand je vous ai dit une fois que Hachem, il avait décidé de détruire Sédom. Bon, mais je ne vais quand même pas cacher à Abraham que je vais le faire. Bon, mais Sédom, c'est des gens qui sont Chataïm, Lachem Meod. Chataïm, Lachem Meod. Des fauteurs extrêmes vis-à-vis d'Hachem. Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens-là? Vous pouvez les changer, vous? Non. On se change, nous, pour donner les enfants. Vous pouvez les changer parce qu'il y a forcément quelque chose qui est mal compris chez eux. Il y a une logique philosophique, il y a une logique économique, il y a une logique tout ça. Voilà. Par exemple, Sédom, ça s'autogère et les pauvres, ils doivent mourir. Parce qu'on ne va pas s'occuper des pauvres quand même. Vous avez compris ça? Donc il y a un problème de logique. Il y a un problème de sensibilité. Et si tu étais toi le pauvre, t'aurais aimé qu'on te laisse mourir? Vous avez compris? Ah non, non. Attends, donc il n'a pas eu de chance, hein, le pauvre. Hein. Bah oui, il n'a pas eu de chance. Ah bon, il n'a pas eu de chance, tu crois vraiment? Vous avez compris? C'est de la logique. Après des fois, on arrive à des situations où on est des fois dans la détresse pour comprendre ces principes. Que des fois, c'est lui, des fois, c'est moi. Ça va? Donc si c'était moi, j'aurais aimé qu'on fasse ça. Sois logique avec toi-même. Aide la personne à se sortir de là. Donc c'est une logique. Donc si on n'aide pas les autres, c'est qu'on a un problème de compréhension. On a un problème de logique, on a un problème de sensibilité. Alors je peux sensibiliser les gens. Je peux éduquer les gens dans le bon sens. Ouais, vous avez à l'école, quand on était à l'école, nous, il y avait des cours d'état civique, de trucs, comment ça s'appelle, de morale. Pourquoi faire l'éducation civique? Par contre, pourquoi? Parce qu'on voudrait inclure dans des notions, on voudrait inclure des notions pour qu'on puisse un peu les intégrer et pour les vivre un jour. Mais si je ne les ai pas apprises, ou je ne les ai pas comprises, ou je ne les ai pas, elles ne pourront jamais s'appliquer. Donc c'est ça, changer les gens, vous comprenez? C'est pas changer la nature, c'est pas changer les gens, on n'est pas là pour éduquer les gens, mais on est là pour inclure des notions qui vont leur permettre de basculer à autre chose. On peut voir la vie autrement. Hein? Si on va à ce point-là, c'est quand même qu'ils vont chercher, non? Ah oui, c'est clair et net, on ne remet pas en cause ça. Simplement, ce qu'on explique, c'est que c'est possible de changer ou pas? D'où je sais que c'est possible? Parce que jamais Abraham il serait adressé, jamais Hachem il se serait adressé à Abraham pour que ça puisse changer. Donc de là, j'ai une preuve qu'on peut changer les gens. Comment on peut changer les gens? L'influence des autres. S'il y a 10 tzadikim,
Il y a un petit kollel, on peut changer les gens dans une ville. Vous avez compris? Il y a un peu de Torah quelque part, ben les gens ils vont être attirés par cet endroit et on peut transformer la ville. Avec 10 personnes, ça transforme une ville. C'est-à-dire qu'on peut transformer, on peut changer les mentalités, on peut changer la façon de penser, on peut changer l'influence. Ça prend du temps, mais peu importe, on s'en fiche, c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va changer ou pas? C'est possible parce qu'on change l'esprit des gens. Manifestement, c'est ce que pensent les gens qui fait qu'ils se comportent mal. Si je change la pensée, je change la personne. On vous traite d'extrémiste. Comment? On vous traite d'extrémiste. En quoi c'est extrémiste? Bah, D'être bien, c'est quand extrémiste. vous influencez une personne à vivre normalement en couple Ouais. et qui vivent dans le péché, Ouais. quand vous leur dites, ils vous disent vous êtes une extrémiste. D'accord, il n'y a pas de problème. Continuez comme ça. Le chavod. Il n'y a pas de problème. Non mais expliquez-leur, expliquez-leur. Non mais expliquez. On les reçoit à la maison, quand je ne reçois pas à la maison, mais on me traite d'extrémiste. Alors il faut... Ah oui, parce qu'on vous dit que parce que vous êtes intolérante. Ouais. Oui, mais Complètement. j'ai compris. Après il faut réfléchir. Des fois c'est pas supportable. Ouais, c'est pour ça qu'on achète des portables nous. Non, des fois c'est pas supportable, c'est vrai. Mais d'un côté pour le bien de l'autre, qu'est-ce que je fais? Par exemple, si je dis voilà, dans un exemple comme le vôtre par exemple, hein? Non mais dans quel but? Si vous dites bah oui, on va fermer les yeux, vous vous dites mais si j'accepte, je ferme les yeux. Et ça vous pouvez pas accepter. Par contre, est-ce que vous pouvez en recevant ces gens les influencer? Oui ou non? Oui, on les offense. Par exemple, vous dites, vous êtes dans une famille équilibrée, vous avez votre mari il est cachère, votre enfants ils sont cachères, ils sont équilibrés, machin. Mais quand ils vont voir ça, ça va créer un contraste chez eux. Attends, je vous donne un exemple très simple. 75% des Baalei Teshuvah, ils ont fait Teshuvah parce qu'ils ont été invités Shabbat. Alors je vous explique. Le type il arrive, il n'est pas chômeur Shabbat, il fait pas la cache-route, il fait rien. Juste je vous explique après. Écoutez. Il est invité chez une famille. Il voit un couple équilibré, ça chante, il y a un esprit, il y a des enfants bien éduqués, il voit ça. Et puis il dit, moi je veux que ma femme elle ressemble à cette femme, et je veux être comme lui, et je veux des enfants comme lui. Ça motive la personne. En fait c'est inexplicable, mais c'est la Gdusha du Shabbat. C'est comme ça. Quand vous dites aux gens c'est quoi Shabbat, il dit on prend pas la voiture, on va à la synagogue, on fait les prières et on chante en famille. Il dit c'est bon, ça va, c'est tout. On voit pas la télé. Et on voit pas la télé, on peut pas descendre, on est obligé de monter à pied, on peut pas prendre sa voiture, on peut rien faire. Ah bon, c'est ça Shabbat? Bon, de façon théorique, c'est horrible. Mais de façon pratique, ça devient, je sais pas, il y a un esprit qui est inexplicable, c'est la Gdusha du Shabbat, inexplicable. On est investi dans une Gdusha qu'on peut pas comprendre. C'est pas explicable, on peut pas l'expliquer. C'est comme ça, il faut le vivre. Donc quand les personnes vivent ça, ils sont investis de ce désir, ça leur change leur vie. Et après, il dit, oui, j'ai envie de ressembler à madame, j'ai envie que ma femme elle soit comme ça, mon mari soit comme ça. On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Donc quand il dit, non, mais moi, j'ai pas envie de me polluer la vie, ils ont choisi qu'ils gardent leur truc. Si vous n'êtes pas capable de changer la personne ou de les amener à changer, alors il ne faut pas le faire, évidemment. Mais si vous êtes capable, alors il faut dire, malgré ce que je vois, j'ai envie de leur apporter quelque chose, malheureusement pour eux, qu'ils n'ont pas atteint, si je peux le faire, chavot, je le fais. Et je mets toute l'empathie, je mets tout le désir, le plaisir de les recevoir. Ouais. Mais ils vont voir que, attends, elle est forte quand même, parce qu'elle sait qu'on n'est pas cachère, elle sait qu'on va contre ses volontés, elle nous reçoit quand même, ayant qu'à la cavode. Hein. Après, ça me dit, j'ai pas envie de la décevoir. C'est quoi capable et pas capable de le recevoir? Quand vous avez des idéaux qui sont contraires à ce que vous voyez, il faut être forte pour dire j'accepte. Donc en faisant ça, vous respectez la personne. Non mais quand vous respectez la personne, alors la personne vous respecte, elle dit tiens, elle m'a fait plaisir et je ne vais pas lui faire de la peine. Parce que combien de temps je vais lui faire de la peine? Et je change. Et quand ils ne changent pas les gens? Il faut les flinguer. Non, je rigole. Vous avez compris? Ouais. Hein? Après, après la question qui est posée, après il y a une question halachique. Mais si vous êtes certaine de leur apporter quelque chose, on va dire comme ça, si vous faites rien, ils vont rester comme ils sont. Ça va? Vous dites qu'ils font rien, ils font pas Shabbat, ils font pas machin. Ils font rien. De toute façon, ils vont rien faire, ils vont pas évoluer. Mais si vous avez la possibilité d'envisager que ça puisse changer chez eux, parce que quand ils vont venir chez vous une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, vous allez voir que ça va changer, ça va leur permettre de changer. Alors ça vaut la peine, ça s'appelle pas l'ifné hiver. C'est pas prétexteur de faute, faire fauter les gens que les invités Shabbat. Non, on sait jamais si ça qu'ils vont changer. Alors ne faites rien. Si vous n'êtes pas sûr, ne faites rien. Et quand on voit qu'il n'y a pas de Mais écoutez-moi bien, je vous explique un truc. Si vous faites rien, il ne va rien se passer. C'est sûr et certain ou pas? Mais ce que vous faites, ça va apporter quelque chose? Il y a une chance. Ça va apporter ou pas? Mais le fait de vous voir déjà, ça va apporter. Le fait de vous entendre, le fait de les recevoir, le fait que ça apporte quelque chose, évidemment. Après, on n'a pas dit qu'ils vont changer du jour au lendemain.
C'est comme je dis, voilà, vous prenez un grain de couscous, ouais, que vous mettez sur une balance. Vous avez un poids d'1 kilo, et vous prenez un grain de couscous et vous mettez en face. Ben bonjour, ça va basculer la balance. 2, 3, 10, 1 million de grains de couscous. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a beaucoup de couscous du côté de la balance, avec un grain de balance. Il ne faut pas lâcher. Vous avez compris, un grain, ça balance. Il y a suffisamment de couscous là. Un grain, eh ben, avec un grain, on a tout fait basculer. Des fois, avec une invitation, on ne connaît pas les gens. Avec peut-être une invitation, 3 invitations, ça va basculer, on ne sait pas. Mais je ne peux pas dire, parce que ça ne va pas forcément basculer, je ne fais pas. Après, c'est vous et vos convictions. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'arriverez pas à convaincre les gens. Mais si vous êtes convaincu, ça veut dire, mais moi, je veux que ça change. J'ai envie de lui apporter quelque chose que j'ai gagné. J'ai cet héritage, j'ai cette chance. Mais vous l'avez eu, mais vous pouvez la transmettre. Pourquoi pas? Peut-être dire, oui, on ne sait jamais. C'est qui pense on ne sait jamais parce que j'ai pas de certitude, parce que peut-être j'en ai pas forcément à l'intérieur de moi-même, ou peut-être je me sens pas à la capacité à pouvoir y croire. Ou tout ça, ça fait partie d'un ensemble. On peut déjà y croire. Comment? Il faut pas seulement ça vous dire, moi j'ai la chance d'être chômeur et de Shabbat. Mais lui, Hachem, qu'est-ce qu'il préfère qu'il soit pas chômeur Shabbat? Qu'est-ce qu'il préfère Hachem? Mais pourquoi je ne ferais pas pour lui? Pour Hachem. Que, quand mes enfants, ils ont des problèmes, des difficultés scolaires, je dis pas, qu'est-ce que je peux y faire? Maintenant, je trouve des cours particuliers, je m'en... Mais pour Hachem, c'est autonome, c'est pareil. Quand je vois ça, je me dis, Hachem, c'est lui qui est triste. Mais pour lui, je veux le faire. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas. Si j'ai eu le mérite de pouvoir faire que ça change, tant mieux, si ça marche pas, j'aurais fait ce que j'ai pu. Mais je dis pas, je fais rien, parce que j'y crois pas. Vous comprenez? Il est déjà midi moins quart. Bon. Chazak ou Baruch, mesdames. On se voit la semaine prochaine ou pas?